Normalement, on ne peut pas faire un parallèle entre la condition des non-vaccinés et la condition des juifs. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, c'est pas ce qu'il dit non plus. Il dit qu'il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste. Parce que dans la ségrégation hygiéniste, on a connu ça, sous le nazisme notamment, où il cherchait l'homme parfait, l'homme sain, l'homme sans poux et sans contaminants. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de un lieu de contaminés. C'était d'abord un lieu hygiéniste. Les ghettos, c'est ça, l'origine du ghetto, c'est ça. Oui, le ghetto, c'était ça. C'était un lieu hygiéniste. C'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Et donc, naturellement, la comparaison s'arrête là. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais malgré tout, cette ségrégation qui s'est installée au nom d'un hygiénisme d'État est tout à fait totalitaire. Et moi, je suis content qu'il emploie ce mot de totalitaire parce que je vous ai souvent expliqué, enfin, ce que je voyais, moi, comme étant un mécanisme totalitaire qui s'était installé subrepticement avec un discours unique, avec une manière de créer des dissidents chez ceux qui ne pensaient pas conformément à la parole d'État, etc. Et donc, oui, je persiste à dire que nous avons vécu une dictature sanitaire.